Ministère catholique Saint-Pio, par une vie de prière et dans l'espérance nous croyons la miséricorde de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis, restez bénis. Où que vous soyez, restez bénis. Que vous soyez, restez bénis. Quoi que vous fassiez, restez bénis. Paix et bien à tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voilà à entamer toujours une semaine dans le nom de notre Seigneur Jésus, par la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous sommes toujours en chemin vers la fin de l'année 2023 pour entamer la nouvelle année 2024 qui se pointe à l'horizon. Plus que 3 semaines pour entrer dans l'année 2024 et nous voulons ici et maintenant nous inviter à rentrer, à nous préparer fortement à rentrer dans l'année 2024. Et dans cette préparation spirituelle, nous voulons vous partager cette parole que le Seigneur nous accorde de recevoir, nous fait grâce de recevoir dans cette 9e semaine. La 9e semaine part du 11 au 17 décembre. Et la parole qui nous est soumise est tirée de Jérémie chapitre 30 au verset 19. Jérémie chapitre 30 verset 19. Et je vais lire la parole afin que nous puissions nous laisser toucher par le Seigneur présent dans sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, toi qui es vivant dans ta parole. Nous voulons te recevoir dans cette parole et que cette parole imbibe nos vies, nos différentes vies, tous les domaines de nos vies, nos corps, nos âmes et nos esprits, que cette parole pénètre dans toutes les dimensions de nos vies, afin de nous aider à nous rapprocher de toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit, Jérémie chapitre 30, verset 19. Du dehors, on entendra des cantiques et des cris de joie. Vous ne diminuerez plus, descendants de Jacob, car je vous rendrai nombreux. Vous ne serez plus méprisés, car je vous couvrirai d'honneur. Jérémie chapitre 30 au verset 19. Du dehors, on n'entendra plus des cantiques. On entendra des cantiques et des cris de joie. On entendra des cantiques et des cris de joie. Vous ne diminuerez plus, descendants de Jacob, car je vous rendrai nombreux. Vous ne serez plus méprisés, car je vous couvrirai d'honneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, voilà la parole de Dieu qui nous est donnée. Nous allons ensemble essayer de faire une première lecture en nous basant sur ce que l'Église nous enseigne et sur cette parole tirée du livre de Jérémie. Pour situer le contexte, nous allons voir d'abord qui est Jérémie et ensuite dans quelle période, dans quelles circonstances il reçoit cette parole qu'il donne au peuple de Dieu et quelle est l'impactation de cette parole-là sur nous qui sommes descendants
de Jacob, membres du corps du Christ, fils et filles de Dieu. Bien-aimés, Jérémie est l'un des prophètes contestés, le plus contesté, si ce n'est le plus contesté de tous ceux qui ont existé comme prophètes à cette période et même peut-être après. Seul où, on va dire, contre tous, cependant fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et il reçoit cette charge dans sa jeunesse, alors qu'il pouvait faire autre chose. Il reçoit cette charge de parler au nom de Dieu pour le compte du peuple de Dieu. Bien-aimé, Jérémie devient alors l'homme qui, bien avant l'apôtre Paul, a vécu de cette parole. Et quand le Seigneur dit dans sa parole en 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, « Ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Cette parole est une vérité et c'est une parole vérifiable, authentique dans la vie du prophète Jérémie. Il apparaît au moment où le peuple de Dieu est, on va dire, en déportation, en esclavage, et il apparaît pour parler au peuple de ce que Dieu n'est pas content du peuple, de ce que le peuple s'est laissé fourvoyer, et donc il intervient pour interpeller le peuple de Dieu, mais en même temps l'amour qu'il a pour ce même peuple-là l'amène aussi à donner de l'espoir. Ainsi donc, au-delà de la ruine que le prophète voit s'approcher du peuple, le prophète Jérémie entrevoit une sorte de résurrection dans le cadre d'une nouvelle alliance avec Dieu. Et on peut le constater à partir du chapitre 31, ce que le prophète donne comme message. Il témoigne alors, bien aimé, de sa confiance en la victoire de Dieu par un geste surprenant d'espoir, un geste d'espoir. Alors donc nous nous trouvons dans un contexte où le peuple souffre. Le prophète intervient pour dire les péchés et les mauvaises actions du peuple. Il est confronté à des autres prophètes, parce qu'il n'était pas seul prophète, mais qui apparaissaient comme des faux prophètes. Il est esseulé, isolé, mais il continue de donner son message malgré tout ce qu'il va recevoir comme brimade, punition, incarcération. Il continue de parler et comme une petite fenêtre qui s'ouvre, il donne aussi de l'espoir. C'est dans ce contexte-là que nous sommes et que nous recevons cette parole de Jérémie au chapitre 30, verset 19. On peut même subdiviser tout le livre de Jérémie en quatre grandes parties. Quand nous prenons la structure du livre et la formation du livre, nous voyons que les 25 premiers chapitres, les oracles et les paroles du prophète Jérémie sont tournés
vers Juda et les invitant à se démettre de leurs actions mauvaises. Et dans la deuxième partie qui part du chapitre 26 jusqu'au chapitre 45, nous voyons que ici, il parle à tout le peuple de Dieu, au peuple d'Israël, et on voit véritablement la manifestation du ministère du prophète Jérémie, ministère de prédication, ministère de la parole, la puissance de la parole, manifestation de Dieu dans sa parole. Et nous voyons qu'à partir du chapitre 46, jusqu'au chapitre 51, le prophète Jérémie nous invite à comprendre le message qu'il adresse aux nations étrangères face à Israël. Et les derniers chapitres, du chapitre 52 au chapitre 52 jusqu'à la fin, nous voyons comme une annonce de la chute de Jérusalem. Cependant, à l'intérieur de toutes ces paroles, de toutes ces séquences, ces 4 séquences, nous voyons que le Seigneur entre dans une grande discussion, nous invite à un discernement et nous invite à garder espoir. Bien-aimés de Dieu, pour cette 9e semaine, le Seigneur nous invite à nous préparer en gardant espoir que lui, Dieu, ne nous abandonne pas. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans d'autres versions, le verset 19 du chapitre 30 dit « Je vous rendrai prolifique et je vous couvrirai d'honneur. » C'est pourquoi notre thème est basé sur la multiplication divine. Le thème que nous pouvons retirer de Jérémie 30, verset 19, c'est bien la multiplication divine. Car, comme vous le savez, la définition du dictionnaire du mot prolifique, c'est ce qui se multiplie. Quelqu'un ou une chose qui est prolifique, c'est une chose qui a le pouvoir, la capacité de se multiplier, de se bonifier. Et quand nous regardons, Dieu lui-même en nous créant nous a rendus prolifiques. Depuis la Genèse, il le dit, soyez prolifiques. Donc nous sommes des êtres prolifiques parce que nous sommes appelés à nous multiplier. Et quand nous regardons le cycle de vie de l'homme, l'homme naît, il grandit, il atteint un certain âge, il se multiplie en faisant des enfants et ainsi de suite. Et si nous rapportons cette parole et cette réalité à ce que nous vivons chaque jour et au chemin que nous empruntons, nous pouvons déclarer que Dieu nous appelle à être prolifiques. Alors, bien-aimé, pour cette semaine, tu vas prier pour que le Seigneur te rende prolifique, qu'il te rende comme un vecteur de multiplication, un instrument de multiplication. Mais cette multiplication n'est pas une multiplication, on va dire, de richesse, de biens, mais c'est une multiplication de grâce, de faveur, de bénédiction. Une multiplication de bonnes vertus. Bien-aimé, c'est ce que je souhaite pour toi particulièrement cette semaine. Prie pour que le Seigneur multiplie en toi sa présence,
qu'il multiplie en toi son onction, qu'il multiplie en toi l'amour, la paix, la joie, la fraternité, qu'il multiplie en toi l'onction, qu'il multiplie en toi sa puissance, pour que toi aussi tu puisses transmettre cette multiplication à ceux qui sont autour de toi. La multiplication divine n'est autre que le désir de grandir spirituellement dans le Seigneur, de recevoir le Seigneur, le laisser nous prendre, nous envahir, nous envelopper, pour que nous devenions nous-mêmes une source pour d'autres personnes. Au cours de cette semaine, prenons le temps, bien-aimés de Dieu, de jeûner au moins 1 ou 2 fois dans la semaine et prions pour que le Seigneur multiplie dans nos os, dans nos veines, dans nos artères, dans notre sang, dans tout notre système au niveau corporel, qu'il multiplie la vie au niveau et qu'il multiplie aussi nos sensations spirituelles, qu'il multiplie aussi ce désir de connaissance de Dieu, qu'il multiplie aussi cette envie de soutenir et de participer à la vie de l'Église. Que le Seigneur te donne la multiplication, sa multiplication. Que de là où tu es, tu suscites l'amour et que tu donnes de l'amour. Que de là où tu es, tu suscites la foi et que tu donnes de la foi. Que là où tu es, tu suscites de l'espérance et que tu donnes de l'espérance. Oui, en début de ce verset 19 du chapitre 30, il dit: des cris de joie se feront entendre. Que le Seigneur fasse de toi un vecteur de joie, une source de joie. Ensemble, prions. Seigneur mon Dieu, par la puissance de ta parole, que j'accueille en mon cœur, en mon âme et en mon esprit, je déclare que je reçois la multiplication venant de toi. Je te prie, Seigneur, dans ta miséricorde, de multiplier en moi la miséricorde. Je te prie, Seigneur, toi qui es si bon, de multiplier en moi la bonté, l'amour, de multiplier en moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la paix et la joie. Seigneur, remplis-moi de toi et remplis tous les domaines de ma vie. Sur cette parole, je t'accueille et je déclare que je deviens un vecteur de joie pour ma famille, pour mes amis, pour mon entourage et pour toutes mes connaissances. Je déclare que je deviens un vecteur de joie dans mon groupe de prière, dans mon église. Je deviens une source de joie pour mon église. Remplis-moi, Seigneur, de toutes les bonnes vertus qui découlent de ta présence, de ton amour, de ta miséricorde, pour que je puisse te servir dans mon église. Père très bon, toi qui me connais, multiplie en moi tout ce qui est bon pour que plusieurs viennent en profiter. Je déclare sur ta parole que j'ai la multiplication divine dans toutes mes activités, dans tout ce que je suis devant toi et dans tout ce que je fais. Que la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu, toi qui es vivant dans ta parole. Je déclare dans la vie de mes frères et mes sœurs qui écoutent et qui écouteront ce message, la multiplication divine. Tu les atteins là où ils se trouvent, chacun et tous.
et tu multiplies ta présence en eux pour que chacun devienne aussi une source de joie, une source de paix, une source d'amour. À toi la gloire, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Que ton nom soit béni en tout lieu, en tout temps, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous vous disons merci encore. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui apportent quelque chose, et nous vous invitons à continuer de nous soutenir. Nous allons développer bientôt une page, un site web, un site internet, pour que vous puissiez recevoir les enseignements et voir les projets que nous sommes en train nous voulons réaliser. Et pour tous ceux qui tiennent encore et qui veulent toujours nous soutenir, vous avez les adresses qui apparaissent. Merci de nous appeler, merci de prendre contact avec nous avant toute chose. Et ensemble, nous allons avancer, terminer l'année 2023 et aborder l'année 2024. Nous avons raté un rendez-vous parce que j'étais en mission. Nous nous en excusons encore une fois et priez pour nous. Nous étions en mission à l'intérieur du pays, à Diokoué précisément. Nous n'avons pas pu avoir le temps et la connexion nécessaire pour pouvoir vous transmettre la prière que nous avions voulu faire. Mais une chose importante, s'il vous plaît, préparez-vous pour la saison du mois de décembre, les prières de saison pour le mois de décembre, et aussi pour la prise des portes de l'année 2024, du mois de janvier, le premier mois de l'année 2024, le premier mois de l'année civile. Alors donc nous allons nous retrouver sûrement dans un direct pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restons unis, restons bénis au nom de Jésus. Amen.